Kabel. C'est comment ça le thé? Voilà, c'est le Warman du thé à terre. Enfant du Marocain sous ça. Kabel, c'est quoi non? Bon, il fait cette vidéo pour établir certaines, comment dire, on va dire vérité. Parce que, vous savez, je suis sur la toile depuis des années. Il m'arrive parfois de regarder des réactions africaines. Et je vois depuis un certain temps certains frères africains dire que certains mots viennent de choses. Prendre les mots camerounaises, s'approprier cela et dire ça vient de chez nous. Chers frères africains, c'est le Warman qui vous parle, un homme qui a de l'expérience, un homme qui est sur la toile depuis 17 ans. Je vous ai tous vus arriver. Je connais les tendances africaines. Je suis un livre d'histoire en matière de langue. Quand vous prenez des mots camerounais, je vois les mots comme le goût de ça, Antuvalil, Mbengue, Congossa, Japap, etc. Et vous arrivez à dire ça vient de chez vous. On ne s'approprie pas une langue par la force, par la ruse, par le mensonge. Une langue, c'est un ADN, c'est une diversité d'un pays. Sachez que le Cameroun a plus de 300 langues locaux. Et nous avons le français et l'anglais, qui est la langue officielle. La colonie, peu importe. Et le Cameroun est le seul pays dans le monde, avec le Canada, qui parle l'anglais et le français. Chaque Camerounais, où qu'il soit, a un peu de l'anglais, un peu du français dans ses oreilles, même s'il ne le parle pas. Ce qui veut dire que nous avons tout le temps de multiples langues qui sont, de multiples façons de parler. Joanda, Lagnas, Top, Dèche, Vaurien, la vie, c'est pas le voir bébé, c'est au sol. Ce sont des mots camerounais. Donc quand je vois sur la toile, certains frères africains, écoutez, il y a des mots africains que je vois les Camerounais de nos jours utiliser, comme le mot comme tokos. Aucun Camerounais ne peut dire ça vient du Cameroun, ça vient du Congolais. Le mot comme goum, je crois que ça vient de la Côte d'Ivoire. Tous ces mots font partie de votre pays. Ces Camerounais qui en parlent ne s'approprient jamais. Le Camerounais a le respect intellectuel des langues. Mais quand je vois certains frères africains qui se mettent à dire le mot, le goût de ça, toi-même tu sais où tu as mis les pieds, Mbengue, c'est chez vous, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas mentir. Je suis à Douala, j'ai vu toutes ces langues évoluer. Nous avons un pays qui chaque fois, vous savez, quand ça arrive en Bengue il y a des années, il y a plus de 20 ans, les pays africains nous respectaient dans le sens qu'ils appréciaient nos langues, notre topo, notre camfran. Ils appréciaient la manière camerounaise d'avoir des langues pour eux-mêmes. Même si nous n'avons pas une langue commune comme au Congo, comme le Swahili, comme le Soussou, tout ça. Nous avons une camfran qui nous permettait de nous exprimer. Donc, ces frères africains, quand vous dites dans vos pays que telle langue est pour vous, vous manquez. Vous n'allez pas vous approprier une langue quand vous n'avez pas vous-même la base. La copie ne sera jamais comme l'original. Le Cameroun est un pays qui n'a même pas besoin de copier les langues d'ailleurs. Car nous avons un pays où des cultures, des langues, le français, l'anglais, même l'allemand, beaucoup de Camerounais changent de langue et ils s'approprient cela par leur manière d'être. Parce que nous avons ce qu'on appelle la diversité de la langue. Donc quand vous venez sur la toile dire, le goût de ça c'est chez nous, Mbengue c'est chez vous, mais vous connaissez d'où ça vient même. Vous pensez que nous, là, on s'assoit, vous regardez, on a peur de vous dire, man. Donc, tout ce que je veux dire à mes frères africains, c'est bien que vous parlez les langues du Cameroun. C'est bien que vous prenez les langues du Cameroun. C'est bien, nous avons une portée forte. C'est bien que vous appropriez cette langue. Mais ne dites jamais que ça vient de chez vous. C'est du faux. Vous n'avez ni les capacités morales, mentales, de prendre une langue originale du Cameroun et en faire pouvoir. C'est tout petit. Vous n'allez jamais y arriver. Des gens comme nous, on vous dit tout ça. Vous mentez, déposez ça au sol. Descendez du cocotier. Vous allez chiba du cocotier joueur. Non? Donc, je voulais dire à tous les Camerounais ceci. Ne bagarrez pas. Vous savez, il y a un problème qui se passe. Vous savez pourquoi certains pays africains s'approprient ces langues? C'est à cause des Camerounais. D'abord, je commence par mes sœurs. Certaines filles camerounaises qui font des vidéos sur la toile pour expliquer les langues. On n'explique pas une langue comme ça. Vous ne verrez jamais les Congolais expliquer le lingala. Je ne sais pas pourquoi certaines petites sœurs font des vidéos sur la toile. Surtout, tu les vois sur la toile. Écoutez, Joanda veut dire comme ça. Le goût de ça vient comme ça là. Bon, c'est qu'on n'explique pas une langue petite et pisseuse. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas de talent? Une langue, c'est un ADN, c'est une traçabilité, c'est ce qui fait un peuple. Moi, je n'explique jamais ma langue. Je n'explique jamais sur la page du thé. Sur le thé, tu expliques une langue, tu es bloqué. Depuis plus de 8 ans, 7 ans sur Facebook, on n'a jamais expliqué. Mais ces petits soeurs-là, elles font des vidéos, elles expliquent. Et quand vous expliquez, ces pays étrangers en prennent et demain, ils vous insultent en disant, c'était nous, notre langue. Laissez-les se débrouiller. Vous n'avez pas besoin d'expliquer une langue. Quand tu ne connais pas, tu demandes à un Camerounais par derrière, bac en solo, il t'explique le modèle. Il ne peut pas venir en avec nous Shiva, nous Noka. Ce n'est pas bon. Donc, méfiez-vous ces petits ceux qui font l'explication là. Je vous observe, quand je vous regarde comme ça, j'ai dit, mais si j'avais le pouvoir de vous mettre en prison, je vais vous fesser tous. Vous êtes des déchets. Vous êtes des pourritures, man. C'est quel domaine ça? Elles font avec des petits cerveaux de rats. Elles se mettent à ton poids. Vous savez, le Cameroun, hein, Joanna veut dire ça. Quand tu arrives au Cameroun, tu dis que la niasse, le topo. Wa la noka, wa madonda, manda, wa péris, petit, tu es fini. Ce n'est pas bien. Et pour les hommes, le problème des Camerounais vient aussi de certains hommes. Cette génération d'hommes-là qui font des vidéos pour demander pardon aux pays africains.
Ces Camerounais nos cœurs, ces hommes qui font des vidéos pour dire comment ils sont gentils et ils tendent les fesses ils ont peur de s'exprimer parce qu'on va leur donner un peu de visibilité. Oh, les hommes, ces hommes. Vous n'avez pas de fierté, man. Quand je suis arrivé en Bec, wow, man, je suis la première génération des gars de Ngounda. Ces pays africains nous respectent. Jamais le Camerounais s'est baissé la tête parce que le Camerounais a un cerveau wise. Le Camerounais c'est un winner. Aujourd'hui, vous tendez les faits, vous faites des vidéos parce que vous n'avez pas de talent. Bonjour mes frères africains, je demande pardon au nom des Camerounais. Vraiment, nous on est toujours africains. Ils ne vous respectent pas. Chiez-les à la gueule. Ils ne vous respectent pas. Dis-les d'aller moto. Orage, ouais. Vous m'avez vu un jour faire une vidéo demander pardon, man. Que j'ai sur les Babylone, mon frère. C'est les clients, ça, man. Ça m'énerve, hein, dit, man. Mais comment les gars là n'ont qu'à comme ça? Ils font nous respectent plus. Vous savez que nous, les Camerounais, quand je suis arrivé au Ngounda, les années 2000-2001, ces pays africains ne parlaient pas aux Camerounais. Demandez-les, même en matière de donne, en matière de capo, en matière de grag, en matière de style, en matière de wise. Les Ouakas, ils venaient au Ngounda, ils nous donnaient le respect au Camerounais. Quand le Camerounais prenait la parole, on dit, oh, ça c'est le Camerounais. C'est un bon parleur, c'est un éloquent, c'est un gars phare. Aujourd'hui, les Camerounais qui étaient un pays respecté, on respectait l'intelligence,